Nous avons à faire volontairement l'unité ontologique, une unité entre nous tous. Cette unité est celle d'où l'on vient, est celle de l'origine. Mais avant l'incarnation, cette unité se faisait sans la conscience d'exister individuelle. Et notre rôle est d'arriver à vivre, à refaire l'unité ontologique en conservant notre individualité. De s'individuer sans perdre la conscience de l'unité. De se différencier en s'associant, en se reliant aux autres. On peut voir actuellement les conséquences d'une affirmation individuelle ou collective qui a oublié le sens de l'unité primordiale. Alors que c'est le but de cette création, d'être capable, que chacun soit capable d'exister, d'être à sa manière en Dieu, tout en prenant soin des autres, de la vie et du vivant, sans condition, sans mesure, sans obligations. Parce que nous étions dans une unité indifférenciée, sans conscience des parts. Maintenant, chacune des parts de l'unité doit reprendre conscience que nous provenons tous de la même source, que nous avons tous un même but sur des chemins particuliers en tant qu'être divin unique. Chacun est une représentation unique, une incarnation unique de cette unité ontologique. L'intérêt de ça, l'importance de ça, c'est que pour que notre être, pour chacun de nous, en tant qu'être divin, puisse accéder à des mondes supérieurs à celui qui nous a créés, à celui d'où on vient à l'origine, nécessite une conscience d'exister pleine et entière, qui vit l'unité en tout, entre tout, pour tout, dans toutes les pensées, les paroles et les actes, dans les expressions de l'âme qui sont la pensée, le sentiment et la volonté. Donc nous avons à incarner individuellement un projet unitif, unitaire, tout en acceptant que chacun l'incarne à sa manière. C'est pour cela qu'il est dit que ce qui détruit le monde, et on le voit actuellement de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la haine gratuite, la haine de l'autre, la désunion. L'idée saugrenue, folle, complètement démentielle, qu'on pourrait arriver à s'en sortir, arriver à s'accomplir, sans prendre soin des uns des autres, sans considérer les autres, ou de les considérer comme on veut, comme ça nous arrange, comme il nous convient, c'est-à-dire de conditionner l'amour du prochain et le respect de l'existence de l'autre selon nos critères, selon nos conditions, selon nos projets, nos projections. Alors qu'il s'agit de développer une conscience unitive, inclusive et universelle, qui est capable d'aimer à un niveau de l'origine où l'amour de tout n'était pas conditionné par le fait que la personne soit d'accord avec nous, que la personne soit comme on veut, que la personne soit
selon nos critères. Ce qui fait que nous avons au quotidien le travail spirituel qui consiste à développer une conscience unitive qui est capable d'inclure toutes les formes, toutes les manières d'être, toutes les différentes versions. Même si, pour chacun et chacune, nous ne sommes pas encore dans une purification, dans une sainteté qui fait que les choses ne sont pas encore parfaites. Malgré ça, c'est-à-dire finalement la condition de la purification, de la séparation du bon grain de l'ivraie, de la séparation du bien et du mal, pour faire simple, dépend d'entretenir dans notre conscience, et donc dans l'expression de notre conscience en pensée, en parole et en acte, un accueil inconditionnel de l'autre, un respect inconditionnel de la version de l'autre, même si dedans il y a de l'impureté, qu'il y a de la folie, du mensonge, de la violence, de la haine. Nous devons nous concentrer sur... Nous ne devons pas, parce que l'autre est imparfait, parce que l'autre est malveillant, parce que l'autre est maltraitant, parce que l'autre est pervers, parce que l'autre... de considérer que pour autant, que de fait, il n'a pas sa place. Il ne devrait pas exister. Que c'est les défauts qu'il porte, que les dérangements qu'il porte, que les malversations qu'il porte, le disqualifieraient de la création et l'empêcherait de revenir vers sa version purifiée, sanctifiée, bien au contraire. Ce qui fait que dans notre regard sur l'autre, vers l'autre, et en commençant par nous-mêmes, notre regard sur nous-mêmes, nous avons à comprendre que tout ce qui n'est pas en ordre encore, tout ce qui est impur, tout ce qui est dévarié, tout ce qui est injuste, tout ce qui est perverti, tout ce qui est malade, tout ce qui est fou, tout ce qui est désordonné, n'empêche pas de nous accorder et d'accorder à l'autre la possibilité de devenir un être tout unitif, tout inclusif, tout universel. Bien au contraire. Dans ce regard-là, dans cette considération des choses, si je me fixe sur ce qui ne va pas encore, ce qui ne va plus, ce qui est impur, ce qui est faux, ce qui est dangereux, ce qui est perverti, malade chez l'autre, et que je le juge comme quelque chose, comme quelqu'un qui serait disqualifié, qui de fait ne devrait pas exister ou plus exister, je suis en train de me juger moi-même. En le jugeant, je me juge. En le jugeant, je me condamne. Je crée de la séparation. Je suis en train de juger la création de Dieu à qui je prie. Je suis en train de juger la création d'un Dieu auprès de qui je prie pour qu'il m'aide. Le problème, c'est qu'en jugeant mon prochain, c'est-à-dire une part de sa création, une de ses créatures, il va me faire la remarque. Il va me faire remarquer qu'il ne peut pas me répondre, qu'il ne peut pas m'aider sans que je respecte sa création. Parce qu'il y a un principe, quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est de le respecter. Et si je dis que je suis croyant, et que je ne respecte pas la création de Dieu, et pas les créatures de Dieu, minérales, végétales, animales et humaines, je me mets en porte-à-faux. Et je crée mon propre jugement. Parce que quand je vois le mal chez l'autre, quand je vois le mauvais chez l'autre, quand je vois le pervers chez l'autre, quand je vois l'abuseur chez l'autre, quand je vois ce qui ne va pas chez l'autre, à juste titre, parce que c'est vrai, je n'ai pas à le juger, j'ai à le jauger. J'ai à évaluer son rapport à ses défauts, à ses difficultés, à ses manquements, pour voir comment l'aider à s'en sortir, si c'est possible, en commençant par le discerner, en continuant par me protéger. Mais dans tous les cas, dans n'importe quel cas, nous n'avons pas le droit de juger. Nous avons le devoir d'évaluer,
le devoir d'en tenir compte, quitte à se nous mettre à distance, quitte à nous mettre de côté, quitte à nous éloigner, quitte à quitter. Mais dans tous les cas, extérieurement, dans l'attitude et intérieurement, nous n'avons pas le droit de conclure que la personne est irrécupérable, que la personne, elle est de trop, que la personne devrait être détruite, ne devrait pas exister. Sinon, nous rentrons au lieu de faire de l'unité, nous rentrons dans la division. Nous rentrons dans le jugement du prochain, dans la condamnation du prochain, qui exprime de la haine gratuite. C'est-à-dire une haine de ne pas comprendre, de ne plus comprendre que chaque être divin, à travers une conscience existée, qui fait qu'à chaque épisode on prend une personnalité avec une histoire, est une tentative courageuse, mais dangereuse, délicate, d'essayer de s'améliorer, d'essayer de se parfaire, avec le risque d'accentuer le mauvais penchant, avec le danger de s'enferrer dans l'ignorance, dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans la perversion, dans la haine. Mais nous en sommes tous là. Nous en sommes tous là. Tous là, à chaque instant, chaque jour, d'essayer, à travers nos actes, notre volonté, à travers nos paroles qui expriment nos sentiments, et à travers nos pensées, justement, d'activer le bien, d'activer l'unitif en nous, et de désactiver le séparateur, l'accusateur, le tentateur, le jugeant, le condamnant. Et à chaque instant, d'inspire en expire, de pensée en pensée, nous avons ce combat spirituel, cette exigence spirituelle, de servir l'unité, servir l'unitif, sans tromperie, sans laisser aller, sans négligence, mais sans jugement, sans accusation et sans condamnation. Tout simplement parce que c'est de créer de la séparation, et tout simplement c'est qu'on sera jugé comme on juge. C'est-à-dire que nous aussi, si on juge durement, on sera jugé durement. Mais si, malgré tous les désagréments, malgré tout ce qui ne va pas, on continue à entretenir dans notre conscience, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes, la possibilité de toujours un retour, d'une rédemption, d'une expiation, d'un changement, d'une transformation, dans le temps universel, dans le temps éternel. Pas forcément dans cette vie, c'est vrai, mais cette vie n'est qu'un épisode. À partir de là, nous allons, au lieu d'être dans la haine gratuite, nous allons être dans l'amour gratuit. De donner à l'autre, de rappeler à l'autre que, à l'origine, en profondeur, en l'essentiel, tout ce qui en lui ou en elle ne va pas, et s'est détourné, est perverti, est mauvais, est violent et insupportable, n'entame pas sa royauté, n'entame en rien, ne détruit en rien le noyau de l'être, tout unitif, tout inclusif et tout universel. Le potentiel de sacré, le potentiel de réalisation, le potentiel d'accomplissement reste, est toujours présent. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. Parce que notre destin est lié à tous. Nous sommes dans une seule maison qui s'appelle la création. Nous sommes une seule famille qui s'appelle l'humanité. Nous avons un seul Dieu qui s'appelle, selon ce que chacun a le nom, qui nous ramène chacun au divin. Mais toutes les formes de dissension qui amènent à des séparations et à des jugements, à des condamnations et à des jugements, amèneront et continueront à amener des situations, des circonstances qui vont nous demander, qui vont nous obliger à reprendre conscience que on ne pourra pas réussir sans les autres. On ne pourra pas réussir sans prendre soin de l'ensemble. C'est-à-dire que la vie tournée vers soi, centrée sur soi, en absence des autres, au détriment des autres, n'est pas compatible, n'est pas possible avec les valeurs divines, avec notre royauté, avec le projet divin.
Et si nous ne faisons pas l'effort, volontairement, de développer cette conscience unitive, inclusive, universelle, les événements vont venir montrer ce que nos divisions ont créé, ce que nos malversations ont engendré, ce que nos jugements et nos condamnations ont provoqué, la division, la séparation, jusqu'à la haine gratuite. Haine gratuite qui, dit-on, a 8 degrés. Ça commence par l'indifférence ordinaire. On est indifférent aux autres, on ne s'intéresse pas. On s'intéresse à chez soi, on prend soin de chez soi, de sa vie, et puis ce qui se passe à côté, ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe, ça ne nous intéresse pas. Le bien commun est à tout le monde, et pour tout le monde, mais à personne. Et tout le monde peut en profite, mais personne n'en prend soin. L'indifférence. Premier degré de haine gratuite. Premier degré de laisser aller. De manquement dans le prendre soin. Puis ensuite, deuxième degré, le jugement défavorable banal, la calomnie banale, la médisance ordinaire, cette espèce d'attitude jugeante, condamnante. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à relativiser, on ne cherche pas à faire la part des choses. On se tient à l'apparence, on écoute, on regarde que la surface. On ne cherche pas à aider, on ne cherche pas à comprendre d'où la personne vient, d'où elle est partie. On juge d'en haut, on condamne tout de suite. C'est une manière de ne pas s'interroger sur la situation, de ne pas vouloir faire la part des choses. On conclut vite, on juge directement, on calomnie, on rabaisse l'autre, comme si ça pouvait nous soulager. Troisième degré, plus de fort, le ressentiment caché dans le cœur. On entretient une espèce de venin en nous, de haine silencieuse, d'agressivité silencieuse, insidieuse, non déclarée. Ça peut être une forme de malhonnêteté dans la relation, d'arrangement, par intérêt, tout ça par intérêt, par avantage, par laisser aller. J'ai pas envie de m'ennuyer avec tout ça. Je profite. Je profite de la faiblesse, je profite de la bêtise, je profite du laisser aller. Qui fait que j'engendre de la malhonnêteté, j'engendre de l'amertume, de l'agressivité, mais latente. Mais en même temps tapis dans l'ombre de la conscience. Quatrième degré, plus grave. Là, je tombe dans alimenter les rumeurs, les on-dit, les a priori. On est dans la parole nuisible, dans la parole attaquante, dans la parole qui n'a pas de garde-fou. La notion de la calomnie, les propos faux, mais aussi de la médisance où on rapporte des vrais propos, mais d'une manière jugeante, condamnante, rabaissante. Et puis on peut continuer un peu plus loin, là on tombe dans le degré 5 de les humiliations, les rabaissements. C'était des réflexions qui rabaissent, qui regardent, qui montrent quand on fait une erreur. On accentue l'erreur, on accentue la difficulté, on accentue la faute. On fixe l'autre dans sa difficulté. On fixe l'autre devant lui, mais aussi auprès des autres, devant les autres, ou auprès des autres sans lui, dans sa version la plus difficile, la plus délicate. Comme si on avait vu quelqu'un qui, à un moment donné, s'était fâché, et on ne le voit, et on ne parle de lui que dans ça, sans expliquer pourquoi, sans expliquer comment. Et là, c'est comme si finalement, on était non pas dans un travail d'observation et de discernement, mais de critique systématique. On est dans l'abus, on est dans un abus de l'autre, en étant excessif
à regarder que l'aspect qui ne va pas, que l'aspect qui ne va plus, que l'aspect qui n'a jamais été. Ça peut aller loin dans l'humiliation, dans le rabaissement. Là, on est vraiment à essayer non pas de rabaisser l'autre, mais de soumettre l'autre, de le dénigrer, de le rabaisser, de l'humilier. 6e degré, on est dans la controverse stérile. On est dans l'opposition systématique, dans la rébellion qui ne construit rien. On est de ceux qui se disputent qui sont dans le plaisir de la dispute. Mais elle n'est pas constructive, elle n'est pas étayée, elle n'essaye pas de trouver une solution commune, de trouver un changement véritable, une amélioration. On se nourrit de manière pervertie de la dispute. On veut chercher chicane, on va chercher conflit. C'est une nourriture de la part de nous, de cette part en nous, de l'ego, qui veut nourrir son animalité justement de la disputation, du désaccord, de l'opposition systématique. C'est cette part en nous, ou quelqu'un qui est jamais d'accord. Pourquoi qui ne peut pas l'expliquer, qui ne veut pas l'expliquer, qui ne cherche pas à comprendre notre propos, qui ne veut pas entendre notre propos, et qui refuse, qui réfute systématiquement. Il n'y a pas d'idée de trouver une pensée plus claire ensemble, de trouver comment fonctionner mieux ensemble, comment arriver. On ne cherche pas une solution, on ne cherche pas un accord, on ne cherche pas une amélioration. Non, c'est juste on se nourrit de l'opposition, on se nourrit du conflit, de la guérilla mentale, de la guérilla verbale. Incapacité d'exposer des arguments et d'ajuster, de reconsidérer les choses. Ça devient clivant, ça devient complètement totalitaire, extrême. Comme s'il fallait forcément qu'il y ait un gagnant et un perdant, qu'il fallait qu'il y ait un dominant et un dominé. C'est un jeu de pouvoir perverti par l'égoïsme, l'égocentrisme. 7e degré, on arrive au degré de la haine, vers la haine gratuite qui s'appelle l'exclusion ou le bannissement. C'est une déconsidération de base. On est incapable de considérer un autre point de vue, une autre manière de vivre, une manière de concevoir. C'est forcément mauvais, c'est forcément mal, c'est forcément faux. Je vois des personnes qui sont des croyants et qui sont dans l'amour du prochain normalement et qui ne peuvent aimer que ceux qui sont de leur croyance, qui sont de leur conception, qui sont comme ils veulent, comme on leur a dit qu'il fallait être. Ils ont un début de conscience unitive universelle, mais limité au cadre de leur foi, de leur religion, de leur conception, de leur croyance. Mais au point de ne pas supporter que l'autre puisse être pensé autrement, puisse y arriver autrement. Et il y a une exclusion directe, un bannissement de base. Il n'y a même pas la possibilité, en se mettant d'accord, en discutant, de se relier, de se retrouver, de se relier. C'est une fin de non-recevoir directe, systématique. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas la possibilité de changer les choses. Il y a une fermeture, il y a une rupture dans la relation. Qui fait que il y a un rejet systématique. Il y a comme une automutilation spirituelle d'une partie de la création, d'une partie des créatures. Tout en ayant de la foi, tout en ayant des croyances. Mais il y a un aspect traditionnaliste, un aspect totalitaire, un aspect injonctif dans l'inversion, qui fait qu'on pense que des êtres, qu'une part de la création est mauvaise par nature, qu'elle doit être supprimée. On peut être perverti, on peut être dérangé, on peut être pris par le mal, mais on n'a pas à en conclure qu'une partie de la création est obsolète et
est mauvaise par nature. Tout simplement parce que dans la Genèse, à la fin du 6e jour, Dieu dit, il y regarda sa création, il dit que tout est bon et très bon. Tov et très tov, tout est juste et très juste. Même si c'est mélangé, il y a différents degrés de mélange, de bien et de mal. Et on peut très bien se trouver dans un être, dans une créature, dans une situation, beaucoup de mal et très peu de bien. Mais il n'y a pas un endroit de cette création qui serait totalement mal. Il peut être dans un désordre très profond, mais même celui qui est dans une situation qui est très très mal avec qu'une étincelle de bien, elle n'est pas mauvaise ontologiquement, à la racine. Maintenant, il y a des situations où on n'est pas capable de voir le bien qui s'y trouve caché, très mélangé. D'accord, on va dire ça, je ne peux pas gérer. Mais je ne vais pas me dire, je ne vais pas en conclure que parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il n'est pas de ma race, qu'il n'est pas de ma langue, qu'il n'est pas de ma religion, qu'il n'a pas le droit d'exister. Ça, c'est interdit. Mais pourtant, ça se passe. Et ça crée, justement, l'état du monde dans lequel on est. Nous devons le savoir. Après, chacun, il en fera ce qu'il en veut. Ça ne me concerne pas. Ce que chacun, face à sa conscience et face à Dieu, fait, il devra chacun devant y répondre. On nous posera la question quand on remontera dans les cieux. Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? Et comment tu t'es conduit avec ma création? Et nous aurons chacun à y répondre et en vivre les conséquences et en assumer les conséquences. Puis 8e degré, le plus grave. La haine active. La volonté de nuire et de détruire. Des personnes qui sont prêtes à foutre le feu, à mettre des bombes, à détruire, à saccager, à violer, à abîmer, à être d'être dans l'abomination et la désolation, volontairement, consciemment. Ils veulent tout détruire pour tout recommencer. Ils pensent que c'est normal, qu'il le faut. Ça peut être une autodestruction et eux aussi une destruction extérieure. Ils sont dans l'idée que finalement, l'homme est tellement perverti, l'homme est tellement éloigné, qu'il faut tout détruire. Il y a des personnes qui pensent comme ça. Il y a des groupes qui pensent comme ça. Qui veulent mettre le feu au monde. Qui veulent éliminer le monde. Ou alors qu'ils veulent cloner, qui veulent injoncter les êtres, les formater, les rendre, ne pas les rendre comme uniques dans l'individuation, mais les rendre uniques dans une seule version, la leur bien sûr, avec leur modèle, avec ceux, qui fait que tout ce qui n'est pas acceptable selon eux doit être détruit, mais activement, volontairement, consciemment. Et là on est dans une inversion totale du projet spirituel, qui est une erreur de compréhension, qui est une volonté de détruire d'abord, alors qu'il s'agit non pas de détruire, mais de construire. De construire une version unitive, inclusive, universelle, qui fait que tout ce qui est en désordre se remettra en ordre. Il ne s'agit pas de détruire parce que le désordre, il s'agit de construire l'ordre divin, l'ordre ontologique, qui fait que, comme il dit dans la parabole du bon grain de l'ivraie, occupe-toi du blé. Ne t'occupe pas de l'ivraie de peur de même de blesser le blé. Occupe-toi de faire du blé, de faire du bien, de l'ordre, de l'harmonie, de la paix. Et dans le temps long, c'est vrai long, très très long, qui nous dépasse, cette croissance lente va à un moment donné dépasser tous les désordres, les absorber, les diluer. Cette mise en ordre ontologique va rédempter le monde, va expier le monde, va rétablir et va exprimer pleinement la royauté divine. Mais ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Il faut accepter de ne pas juger la création, mais de l'aider, de l'accompagner, d'en prendre soin. Et d'accepter que chacun y viendra à son heure. La haine gratuite active, la volonté de nuire et de détruire, c'est de croire qu'on est envoyé pour supprimer le mal, alors qu'il y a à rédempter le mal. Le mal, parce que le mal est un très grand bien, est un bien qui porte une partie de l'ordre, une partie de l'ordre divin, de ce que nous devons prendre en compte. Et quand on a envie
de haïr, quand on a envie de détruire, c'est que la situation elle est trop pour nous. Mettons-nous de côté. Pareil, il y a des situations, des circonstances, des choses qu'on voit dans le monde qui sont de trop pour nous. Ne les regardons pas, ne les écoutons pas. C'est trop pour moi. Je ne suis pas en capacité de regarder ce qui se passe là et de voir l'unité, l'inclusivité et la volonté universelle de Dieu. Donc je préfère pas regarder, parce que je risque d'être jugeant, d'être condamnant, et de même vouloir détruire, de commencer à vouloir supprimer la situation. Mais comme tout est Dieu, tout est autorisé par Dieu, et tout appartient à Dieu, je ne veux pas juger sa création. Je ne veux pas me prendre pour un faux Dieu, pour un Dieu de pacotille, pour un Dieu qui pourrait s'autoriser à tout détruire. Alors que le travail, c'est la responsabilité de prendre soin tout le temps, de faire du blé, de prendre soin, et de faire en sorte que, dans la mesure du possible, de promouvoir l'unité, l'inclusivité et l'universalité, pour faire en sorte justement de participer à faire l'unité ontologique à partir d'une conscience individuelle qui reconnaît que Dieu souhaite qu'on s'unisse, qu'on se réunisse, qu'on se bénisse, qu'on se soutienne, qu'on fraternise, pour donner l'occasion à chaque être de devenir, de s'accomplir dans sa royauté. C'est un sublime travail. C'est ce qui se passera. C'est ce qui adviendra d'une manière ou d'une autre. Même si ça va demander du temps. Même si il va falloir d'abord épurer les divisions, les séparations, tout ce qui nous désunit. Et un des grands moyens de nous unir, c'est soit de le faire volontairement, en faisant un travail de renoncement et de réciprocité. Mais si ce n'est pas le cas, l'unité, l'unification, l'unicité entre nous se fera par le fait que le monde sera tellement devenu insupportable, dangereux, chaotique, violent, que nous aurons besoin de nous réunir, de nous soutenir pour justement tenir, nous fortifier et nous accomplir ensemble. Je souhaite de tout cœur que chacun s'empare de l'envie là où il est, comme il est, dans sa zone d'influence, d'entretenir dans sa conscience, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes, un désir unitif, inclusif et universel. Même si chacun le prendra à sa manière, même si chacun ne le prendra pas tout de suite, même si chacun le repoussera, le dénigrera, peu importe. On fera autant faire, espérons que chacun, le plus grand nombre, fasse une offrande d'unicité, d'inclusivité, d'universel, pour justement ne pas participer à un plus grand chaos, puisqu'il est dit dans les enseignements explicitement que nous avons à faire l'unité consciente, l'unité ontologique consciente. Ça se fait soit par une volonté d'arrêter de réduire notre excessivité d'égocentrisme et de narcissisme qui fait de la place à la vie et au vivant, et qui respecte la vie, le vivant, minéral, végétal, animal et humain. Ou alors ce sera par les frappes, les diplômes d'Égypte dans le monde, c'est-à-dire par des rappels rigoureux qui nous mettra en situation de devoir nous unir, de devoir fraterniser, de devoir prendre soin des uns des autres, simplement pourquoi ? Pour survivre. Donc d'une manière ou d'une autre, nous allons vers le fait d'accomplir la volonté divine, de réaliser l'unité ontologique, inclusive, toute universelle, toute unitive, toute inclusive et toute universelle, d'une manière ou d'une autre. Pour cela, nous devons, comprendre que nous avons à faire cette unité. Deuxièmement, pour ça, comment, en affaiblissant ce qui est en nous, dans notre conscience égocentrique, la conscience du moi, s'oppose à l'unité, de faire de la concorde, d'être capable de s'effacer, de faire la place à l'autre, de considérer l'autre, de prendre soin de l'autre, l'amour du prochain.
Troisième chose, de le faire jusqu'à l'incarner matériellement. Pas simplement de bonne volonté, pas simplement en regardant son écran, pas simplement de surface, pas simplement, mais concrètement au quotidien, d'incarner ses valeurs. Pas que d'y penser, pas que de le vouloir, mais de l'incarner. Quatrièmement, de manière inconditionnelle, d'étendre cette décision d'unicité, de l'étendre sans exception, avec de moins en moins de conditionnalité, en ne tenant pas compte de l'accord de l'autre, de l'opinion de l'autre, de la différence de l'autre, de la préférence de l'autre, de rentrer de plus en plus dans un prendre soin de la vie du vivant sans condition. J'ai à prendre soin de ce qu'il y a sur mon terrain et j'ai à prendre soin de ce qu'il y a dans la rue. De la même manière. J'ai à observer, à prendre soin où il n'y a plus de distinction entre mon bien et le bien de l'autre. C'est le bien de l'universel. Le bien universel. Si un feu se déclare chez moi, je dois l'éteindre. Si un feu se déclare dans la rue, je dois l'éteindre. Je dois participer à prendre soin, quelles que soient les situations, les circonstances. De ne plus connoter, de moins en moins jusqu'à ne plus connoter. Je prends le soin parce que c'est les miens, parce que ça m'appartient, parce que c'est comme je veux, parce que ça m'intéresse. Non. Je prends soin alors que ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon bien, c'est pas pour moi, c'est pour le bien commun. On prend soin. On prend soin. Amen et Amana. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix juste et profonde, pour le bien de tous, sans exception, possible et imaginable.